rencontre nous a beaucoup apporté, surtout sur le fonctionnement d'une structure en tant que telle et sur les techniques de plaidoyer aussi. Ça nous a beaucoup apporté. Je dirais que c'est des échanges qu'on a eu à faire avec vous. On a appris beaucoup de choses avec vous. Vous aussi, vous avez appris comment nous fonctionnons. Moi, je dirais que c'est une bonne chose. C'est une chose à saluer, le fait de partager, d'échanger. Chacun y trouve quelque chose de plus. On reçoit en même temps en donnant. Mais aussi, pour la restitution, comment ça se passe. On a parlé de la restitution de la formation que nos membres ont eu avec vous. Et bien que nous, on n'a pas pu assister à cette formation, mais quand même, on a bénéficié du contenu de tout ce qui s'est passé dans cette formation. Et ça nous permet aujourd'hui de mieux fonctionner et d'essayer de parfaire. Parce que nous, dans notre organisation, nous partons toujours de nos échecs, des faiblesses. Ce qu'on va prendre en plus en compte ici, dans cette rencontre, c'est surtout les faiblesses. C'est à partir de ces faiblesses qu'on peut relever les défis qu'on s'est assignés. J'ai tenu à ce que, d'abord, je participe pleinement, malgré mon calendrier très chargé, à ces activités, à cette activité de 2 jours, que vraiment j'ai salué beaucoup, j'ai beaucoup salué le contenu de la recherche des échanges qui ont été fructueux pour nous, un échange vraiment fructueux qui nous a donné beaucoup de grandes orientations par rapport à nos faiblesses, vraiment qu'il faut reconnaître. Et nous avons pris bonne note dès le départ de cette mission. Nous allons nous mettre ensemble pour déterminer des stratégies afin très rapidement d'appliquer ces recommandations pour l'émergence de notre ONG. Puis, il y avait eu des problèmes d'indisponibilité. Pour nous, quand on n'est pas là, on ne peut pas savoir réellement ce qui se passe. Avec la restitution, ce n'était plus un problème. Étant membre du CA, on peut vaquer à nos occupations et avoir le même niveau d'information et pouvoir participer pleinement à l'émancipation de notre ONG. Par exemple, en allant appuyer des projets, même si on n'est pas là, comme on est au même niveau d'information, on peut aller faire des plaidoyers pour l'obtention de financement. On peut jouer un rôle même n'étant pas pleinement dans notre structure, même de loin. Je voudrais dire également que la restitution nous a beaucoup édifié, il faut le reconnaître, parce que dans un passé récent, notre structure était confrontée à des défis dans ce sens, c'est-à-dire que les organes qui composaient la structure n'étaient pas, il n'y avait pas une démarcation nette, mais avec la restitution, le conseil d'administration est maintenant suffisamment outillé par rapport à son rôle au sein de la structure. Le bureau exécutif également, les différents tous ces organes aujourd'hui fonctionnent comme normalement, et ça nous a permis également de faire cette démarcation et de travailler en synergie pour l'atteinte de nos objectifs. Bon, je dirais à ce niveau que nous avons vraiment été impressionnés par, fondamentalement, moi j'ai été personnellement impressionné par 2 choses, 2 grandes choses. La première, c'est le niveau de l'évaluation. Nous faisons le suivi au sein du projet, mais l'évaluation, par exemple, n'était pas très bien cernée. Le coordinateur qui joue le rôle de chargé des ressources humaines avait ses manquements. Il l'a reconnu dans les débats et ça nous a permis de prendre note et de se préparer, surtout le coordinateur qui a la charge, cette lourde charge, désormais de faire le suivi, l'évaluation quotidiennement. Et là, tout en créant une base de données lui permettant de faire beaucoup d'acquis dans ce sens. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, c'est sur le plaidoyer. Le plaidoyer
nous avons constaté que les différents points, les différentes stratégies à mener pour l'aboutissement d'un plaidoyer, nous avons pu bénéficier de cela. Nous avons compris que quand on fait un plaidoyer sur un sujet donné, il ne faut pas s'arrêter à mi-chemin, il faut aller loin, il faut capitaliser les acquis, il faut créer une base de données par rapport à cela. Les retombées doivent être capitalisées, savoir si effectivement notre attente est comblée. À défaut, nous menons une autre démarche afin que vraiment nos attentes soient suffisamment comblées. Avec cette rencontre, je dirais plutôt qu'on a appris qu'avec le WATSI, que les outils qu'on utilise, il faut qu'on formalise. Par exemple, lors des suivis, nous le faisons tous les jours, mais ce n'est pas formalisé, ce n'est pas mis dans un papier. Donc c'est une remarque qu'on va essayer de remettre, de faire dans notre organisation. Nous vous remercions de nous avoir donné l'opportunité. C'est le moment pour nous de remercier infiniment Open Society for West Africa, Oshiwa Nabrégé, qui nous a vraiment accompagnés, qui nous a soutenus pour atteindre ces objectifs qui nous tenaient au cœur. Il faut le reconnaître, nous ont financé pour un premier lieu sur la région, sur la ville de Conakry, les 5 communes de Conakry, dans le cadre de la promotion des droits des personnes handicapées. Nous l'avons fait. Le second volet consistait de toucher les 38 circonscriptions du pays, c'est-à-dire les 38 préfectures de la Guinée. Et ça aussi, nous avons obtenu le financement auprès de cette grande ONG qui vraiment n'a pas manqué de mettre tout à notre disposition pour atteindre ces objectifs que nous avons pu bénéficier aujourd'hui. Et grâce à eux, la présidence a fait une réaction à l'égard de ces personnes handicapées qui dès maintenant ont reconnu, qui ont su maintenant quelle démarche envisager pour réclamer leurs droits. Et ils se sont sentis égaux aux citoyens qui sont dans les meilleures conditions de santé. Donc eux aussi, ils ont su qu'ils ont des droits à réclamer. Ils ont su également qu'ils sont citoyens, ils doivent contribuer au développement de leur pays. Et grâce à ça, la présidence a mis des moyens à leur disposition. Aujourd'hui, nous en réjouissons, nous remercions. Si cela a vu le jour, c'est grâce à Oshiwa. Donc Oshiwa, c'est une grande structure que nous remercions, nous félicitons et nous prions le Tout-Puissant qui continue à l'aider dans sa tâche et que vraiment tout se passe dans de meilleures conditions. Et cette visite a été beaucoup bénéfique pour nous, en ce sens que ça nous a permis aussi de pouvoir identifier certaines faiblesses que nous ignorons de l'avance et nous passons avec toutes les recommandations que vous avez faites au cours de ces deux jours de visite du travail. Nous pouvions essayer de faire face à ces faiblesses et pouvoir les surmonter. Ensuite, toutes les recommandations qui ont été faites par rapport à l'amélioration des documents juridiques et le plan d'action, nous pouvions bien prendre en compte ces différentes recommandations en vue de pouvoir nous améliorer. Et comme il a dit, certes, nous ne sommes pas les meilleurs, mais notre vision est d'être vraiment la meilleure organisation parmi tant d'autres. Donc je pense que c'est un début du commencement et avec cette remise en cause, nous pourrions essayer d'apporter, si vous voulez, des corrections pour pouvoir aller de l'avant. Nous remercions beaucoup vraiment de cette initiative et c'est une initiative encouragée en ce sens que ça vise à renforcer les capacités des organisations de la société civile. Et nous pensons qu'à votre retour, vous sauriez mieux transmettre aussi notre commission à vos collègues de travail pour que cette visite ne soit pas une première, que ce soit vraiment des visites régulières qui pourront vraiment nous permettre de toujours faire le point sur les avancements auxquels nous avions abouti
par rapport à vos recommandations. Et nous vous remercions beaucoup et nous sommes à votre disposition par rapport à toute collaboration de travail. Nous vous remercions. Merci.